là, franchement, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai honte. J'ai honte, là, j'ai envie de me planquer parce que j'étais tellement resté sur un avis négatif sur cette série animée. Et une fois que je l'ai vue, mais putain, j'ai honte de ce que j'avais dit dans ma réaction, enfin dans mon trailer réaction. Oui, c'est bien moi, tu vois, je n'ai pas changé. Alors, c'est toi, Spider-Man. Avec mon aide, tu accompliras de grandes choses. Oh la vache, il est incroyable ce costume. Si les criminels s'en prennent à vous, vous savez qui appeler? Votre fidèle serviteur Spider-Man. C'est moi ton voisin préféré. Bien, bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une limited show. Et là, cette fois, on va pas partir chez DC, là on va partir chez Marvel. Et là, on va parler de la nouvelle série animée Spider-Man qui est sortie, à savoir Votre fidèle serviteur Spider-Man, dont je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Et je suppose que certains ont même vu montrer leur réaction, où j'étais vraiment resté sur un avis très négatif, dans le sens où je voyais que tout ce qu'il y avait, ça me plaisait pas, ça pue le wokisme à deux balles. Je voulais vraiment pas voir du tout cette série animée. Et comme un soir, j'avais rien d'autre à regarder, je m'étais dit, allez, je vais regarder. Je vais regarder parce que je vois beaucoup de gens passer sur je sais pas, TikTok, Insta, YouTube, dire que c'est magnifique, c'est super et tout ça, c'est excellent. Je m'étais dit, à ce point-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Alors j'ai regardé, j'ai maté le premier épisode et je m'étais dit, oh, on va dire ça va. Ça va malgré que, bon, il y a certains de mes points de vue qui ne changent pas. Et puis j'ai continué jusqu'à arriver au dernier épisode. Et là, je m'étais dit, putain, mais j'ai eu tort. J'ai eu tort, je me suis gouré totalement sur ce que j'avais dit au départ. Et ça a été le cas. C'était le cas et je suis resté encore choqué en me disant que j'étais resté sur un avis très négatif. Et qu'une fois que je l'ai vu, je suis resté sur un avis hyper positif. C'est incroyable. Donc au niveau du scénario de cette série animée, on retrouve Peter Parker qui va se faire mordre par une araignée. Donc on est carrément sur les origin story de Spider-Man. Mais une origin story qui sera différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que là, on aura un Spider-Man dont là, il va devenir petit à petit Spider-Man. Il est à ses débuts et il n'est pas encore au point. C'est-à-dire que c'est encore un gosse, un héros non expérimenté. Il n'est pas encore au top de sa forme, comme par exemple l'avait été Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Là, on est plus sur un Spider-Man qui est à ses débuts et qui va rencontrer un bon nombre de ses ennemis et qui va faire équipe avec Norman Osborn, qui a su que Peter était Spider-Man. Et à partir de là, ça va, une collaboration va se créer entre Norman Osborn et Peter Parker afin que Spider-Man puisse devenir le héros qu'on connaît de New York et de Marvel. Voilà, donc j'étais très choqué de dire je ne pensais pas que j'allais aimer cette série animée là sur Spider-Man. Je me trompais totalement et je dois dire que j'étais étonné. J'aime beaucoup cette série animée pour une première saison, c'est un démarrage qui m'a plu, mais j'en parlerai un peu plus dans la partie conclusion. Là, on va partir ici dans le vif du sujet, dire tout ce qui m'a plu. Alors, il y a du positif, mais il y a quand même du négatif, parce que ne croyez pas que j'accepte la série à 100% dans son intégralité. Non, il y a quand même des choses qui me taquinent un petit peu. Donc on va y aller sans plus attendre parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, comme dit précédemment dans le synopsis, on a une origin story qui est très différente de ce qu'on connaît et aussi très différent du MCU parce qu'on peut voir qu'il y a certains éléments en lien avec le MCU et je trouve que c'est une origin story qui est franchement moyen. C'est moyen, c'est pas, je vais pas dire que c'est bâclé, je vais pas dire que c'est raté, je dis juste que c'est moyen et je vais en dire un petit peu après, dans le sens où on a voulu faire l'origin story qu'on connaît déjà d'une autre manière, mais c'est pas une origin story qui est grandiose, par exemple comme je sais pas moi, Tobey Maguire et Andrew Garfield, leurs origin story de leur Spider-Man étaient bien. Là on va dire que on va dire que l'origin story elle est montrée, mais enfin quand je parle de l'origin story, c'est-à-dire morsure de l'araignée et tout ça, on va dire que c'est montré mais à coup de pied dans le cul, c'est-à-dire d'entrée de jeu.
Genre, même pas le temps d'attendre qu'on est au milieu de l'épisode. Non, c'est un coup de pied dans le cul, c'est-à-dire à la va-vite. C'est-à-dire qu'on prend même pas le temps de connaître Peter avant qu'il se fasse piquer par l'araignée. Non, on le voit que quelques secondes, mais c'est tout. Donc, moyennement fan de ça. Alors là, à ce moment-là, déjà deux problèmes qui me dérangent là. La série démarre. On voit Peter avec sa tante et tout ça. Sa tante le dépose à l'école. Et à ce moment-là, on a quoi d'entrée de jeu? On a Doctor Strange qui affronte un Venom. Ça, je suis désolé, j'aime pas. C'est trop tôt ça, Venom. Alors que Peter n'est même pas encore Spider-Man, c'est trop tôt. Alors on va me dire, c'est parce que ce Venom-là n'est pas le Venom de cet univers-là. Ok. Ça, par contre, ça me fait déjà chier. Que si c'est pas le Venom de cet univers-là, mais d'un autre, ça veut dire que le concept de multivers sera dans cette série animée-là. Et là, ça me fait vraiment chier. Ça commence déjà à me faire chier. Non, parce que d'entrée de jeu, Doctor Strange et Venom, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Venom est déjà là alors que Spider-Man n'est même pas encore là. Donc là, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt, donc là, ça me pose déjà problème. Et concernant Venom, j'en parlerai un peu plus tard. Je regarde si je l'avais noté quelque part. Ouais, je l'avais noté quelque part, mais on verra ça un peu plus tard. Et puis, juste après, une fois que Doctor Strange est reparti avec Venom, bah, Peter va se faire mordre par l'araignée. Mais on apprend qu'en fait, cette araignée-là vient de l'univers justement où Doctor Strange faisait son apparition. Donc, c'est même pas une araignée qui, dans l'univers en question. On apprendra plus tard en fait que c'est une araignée qui va être créée plus tard. Mais que lors d'un combat entre Doctor Strange et Venom avec Spider-Man, eh ben justement, cette araignée qui a été créée va faire en sorte à ce que ça refasse le début en question. Oui, je sais, dit comme ça, c'est bordélique. Hein, mais bon, j'en parlerai après, mais c'est bordélique, rien que disant ça. Rien qu'en disant ça, on dirait que c'est une boucle. Hein. Alors, le générique, donc l'introduction, quand il y a le nom des producteurs et tout ça, puis le titre avec des personnages en version animée et tout ça. Alors, le générique, visuellement, c'est super beau. Visuellement, c'est magnifique. J'aime beaucoup, ça rend très bien. C'est très Spider-Man et tout ça. J'aime beaucoup, ça rend très bien. C'est en mode, tu sais, je sais bien pourquoi c'est en mode page de comics. C'est-à-dire des dessins en mode comics avec des cases et tout, c'est génial. Et qu'à la fin de chaque générique, t'as une image en grand avec Spider-Man en question avec son costume. Et ça fait référence à des pages à des couvertures de comics. C'est très bonne idée. Très très bonne idée, franchement, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Là, ça veut dire que ceux qui ont fait le générique et tout ça, c'est ceux qui se sont tapés un petit kiff. Si t'es fan de Spider-Man des comics, là, tu te tapes un petit kiff. Moi, j'aime beaucoup, j'apprécie énormément l'effort. Par contre, la musique, non, ça va pas du tout. Et j'avais même déjà dit dans mon trailer réaction. C'est que là, on a une musique rap français, façon Section d'Assaut ou alors du Diams. Mais non. Non, la musique, elle me tape sur le système. À chaque fois, le générique, je le passe parce que c'est yo, 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 quand j'enlève le mic, tu me reconnais. Non, c'est stop. Non, je veux pas de ça. Hein. Je veux pas de ça, putain. Faites une musique. Au début, ça partait bien. C'est avec le thème du générique Spider-Man des années 60. Donc c'était pas une mauvaise chose, je vois pas pourquoi je cracherais là-dessus, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais c'est juste après la partie rap français qui m'énerve tellement, ça j'en peux plus. Je peux jamais m'en passer, je peux pas arriver avec ça, je peux pas. Le rap français, je peux pas, j'y arrive jamais. Même dans la vraie vie, j'y arrive pas. Je préfère rap américain, c'est mieux, mais rap français, j'y arrive pas. Alors concernant l'animation de toute la série et des personnages et tout ça, honnêtement, je l'avais déjà dit, l'animation me plaît, c'est très fluide, c'est très sympathique, honnêtement, c'est très fluide, on voit bien les personnages qui bougent bien et tout. Tournez pas comme sur de l'animation d'ici Anime New 52, on n'est pas dans cette animation là. Non, là on est dans une animation qui est, comme j'ai dit pour moi, fluide. C'est fluide et tout. Et puis au niveau des couleurs qui font vraiment très comic book, c'est vraiment très comics, ça me plaît. Là c'est un sans faute. Les couleurs et l'animation, pour moi, c'est un sans faute. J'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup. Au début, j'avais peur. Mais après que j'ai vu le trailer, je m'étais dit, ça va encore. Et en voyant les épisodes au fur et à mesure, j'ai dit, ça va. C'est pas catastrophique, ça va. Ça passe.
Alors la séquence où tu as Spider-Man qui va sauver Harry de trois loupards dans une ruelle. C'est vraiment pourri cette scène-là, elle n'est pas marquante une seule seconde, ça me fait chier et tout ça. Déjà les mecs ils lancent un live en disant « Yo mec, ici DJ Jenna, j'espère que vous allez bien, battez notre nouvelle victime avec son costume débile ». Putain, j'ai l'impression de voir un live TikTok, tu sais, où t'as des jeunes qui vont tabasser une grand-mère ou qui vont tabasser une fille sans défense et qui font ça en live sur TikTok pour faire leur pub et avoir des millions de followers. Putain, j'ai l'impression de voir ça, ça me fait chier. La scène, elle est pas marquante, je suis désolé, elle est pas marquante. Spider-Man balance une brique, hop, il tisse avec sa toile, il fait descendre des échelles et tout. Il met même pas un coup de poing, non, rien. Comment t'appelles ça Spider-Man, franchement? Cette scène-là, j'appelle pas ça du Spider-Man. Donc, et c'est déjà d'entrée de jeu, c'est dans le premier épisode. Donc, je m'étais dit, là, ça part déjà mal. Ça part déjà mal, ça me plaît déjà pas du tout. Alors, la relation que Peter a avec son ami, Nico, c'est un personnage, je crois, c'est un personnage que je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout. En vrai, la relation me plaît plutôt bien. Même si je connais pas le personnage en question, on va dire que la relation entre les deux tient. Et là, on sent l'amitié qu'il y a entre les deux. Même si, par moments, je me demande si Nico ne ressent pas un peu plus que de l'amitié pour Peter. Après, avec elle, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle cherche, en fait. Parce que elle a 3 personnes et on sent qu'au quoi il y a quelque chose. Avec Peter, avec Harry et avec... comment elle s'appelle? Avec Pearl. Voilà. Donc avec lequel de ces 3-là, la meuf, elle va sortir avec? Je me pose des questions. Et puis aussi, c'est bizarre qu'on a mis elle, c'est parce que je comprends pas, dans cet univers-là, on n'a pas de Mary Jane, on n'a pas de Gwen, je sais pas pourquoi elles sont pas là. À mon avis, Disney n'est pas trop fan de ces personnages-là. Mais bon, qui sait, hein. De toute façon, ils ont prévu Gwen pour la saison 2, donc on verra bien. Mais j'en reparlerai ça aussi après. Et puis la relation que Peter a avec Lonnie, donc Lonnie Lincoln, donc qui va devenir Tombstone. Ça pas ouf, honnêtement, je suis pas trop fan. Et puis Lonnie, son design, je vais en reparler après. Mais la relation qu'il y a entre les deux, je sais pas, elle me paraît bizarre. Je suis pas spécialement fan de l'amitié entre Lonnie et Peter. Je suis pas trop fan, voilà. Je suis pas vraiment fan du tout, mais bon. Ensuite, la relation, enfin non pas la relation, mais on revoit Norman Osborn. Donc bon, on juge pas le fait qu'il est noir, on ne juge pas là-dessus, on parle que du personnage, la couleur de peau, moi je m'en bats les couilles. Donc ceux qui critiquent la couleur de peau, allez vous faire enculer, voilà, moi je regarde pas la couleur de peau. Norman qui prend Peter comme stagiaire, au début ça me plaisait, j'aimais bien l'idée. En plus il y a une scène qui reprenait carrément la scène du MCU. Mais ça je vais en reparler aussi parce qu'il y a vraiment des endroits et des scènes qui font penser au MCU. Donc le fait que Norman prend Peter comme stagiaire pour c'est Oscorp me plaît bien, mais en fait on apprend qu'au quoi en fait s'il a embauché Peter c'est parce qu'il sait qu'il est Spider-Man. Et comment il le sait? Parce que on le voit sur une caméra de surveillance. Donc le mec n'est pas si... Peter est un peu con là, hein. Le mec se change dans une cage d'escalier et il savait pas qu'au quoi il peut avoir des caméras de sécurité. Non, il a pas prédit ça. Il a pas prédit ça. Au départ, j'avais trouvé ça bizarre qu'au quoi Norman savait que Peter était Spider-Man, mais... Après là, non, je me rends compte qu'en fait c'est Peter qui est con, pas Norman. C'est Peter qui est con. Et après, bah, il devient un allié. Donc c'est pas simplement un méchant, parce qu'à la base, Spider-Man, il se méfie de Norman Osborn. Là, c'est un allié. C'est un allié qui va assister Spider-Man, qui va lui donner des costumes et tout ça. Moi, j'ai pas trouvé ça mauvais. Et ça change du Spider-Man de Tom Holland, qui disait tout le temps « Monsieur Stark, Monsieur Stark, Monsieur Stark ». Voilà, là, non, là, c'est avec Norman, là, c'est moins chiant. C'est moins chiant que Tom Holland avec Tony Stark. Ensuite, Lonnie, parlons de lui. Alors, je trouve qu'il évolue bien, avec sa famille et ses amis, avec tout ça. Mais je trouve qu'à un moment, il va évoluer encore plus parce qu'il va se mettre à bosser pour un gang, le gang des 101, je crois, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Et il va jusqu'à les impressionner. Et à partir de là, les gens vont le surnommer Tombstone. Ouais.
Pas trop fan de ça, mais bon, on va dire pourquoi pas. Au moins, il a son blast, Tombstone, voilà. Et on voit à la fin, de toute façon, même je vais revenir tout à l'heure, qu'il commence à devenir petit à petit gris. Donc il risque d'avoir la peau grise comme on connaît dans les comics et les séries animées. Alors je vais rentrer sur un sujet que j'ai vraiment hâte d'en parler. C'est le design de Peter. Alors j'aime beaucoup le design. Il fait vraiment penser à la première apparition du personnage dans les comics. Donc j'apprécie énormément. Il est très respectueux. Le traitement du personnage pour moi est respecté. Franchement, c'est vraiment Peter Parker. J'ai vu le personnage de Peter Parker, donc c'est génial. Et aussi, c'est que il est... comment dire? Bon, la ressemblance est forte avec Tom Holland, certes. Le truc qui m'a dérangé, bah, c'est la VF. Comme j'ai dit, il a la VF de Tom Holland. Alors, comme j'ai dit, la VF sur Tom Holland, ça m'énerve. Mais par contre, la VF de Tom Holland sur ce Peter Parker ne me dérange pas. Il me dérange pas. Parce que là, je vois pas Tom Holland, je vois réellement Peter Parker. Même si c'est une série animée, mais je vois le personnage et la VF ne me dérange en aucun cas. J'apprécie énormément, le design pour moi est très respectueux, le traitement du personnage est respecté. On voit, et aussi surtout, c'est vraiment ce qui fait un gros point positif et qu'on n'a pas retrouvé dans le Spider-Man de Tom Holland, c'est que ce Peter-là, il parle d'Oncle Ben. Voilà. Ce que dans le MCU, on n'en parle même pas une fois dans cette série. On nous montre pas la mort d'Oncle Ben, mais on en parle, on montre des photos de lui. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. C'est comme, je le répète, hein, tu fais un film Batman, mais qu'on nous montre les parents Wayne sans nous remontrer sa mort, enfin leur mort, on aurait compris. Bah là, c'est le cas. Là, on nous montre Oncle Ben, pas besoin de revoir l'origin story, on sait qu'Oncle Ben a existé. Et ben voilà, c'est pas compliqué. Et puis aussi, concernant Spider-Man dans cette série animée, waouh, il était magistral ce Spider-Man. Et d'ailleurs, les gens vont kiffer ce que je vais dire. Et là, je suis prêt à jurer sur tout ce que j'ai au monde que ce Spider-Man là dans cette série animée, il fout une grosse branlée à Tom Holland. Ah, je le dis, je pose mes couilles sur la table. Ce Spider-Man là, il met une grosse branlée à Tom Holland. Franchement. Parce que vous savez que le Spider-Man de Tom Holland, je déteste cette version-là. Parce que c'est un Spider-Man, un sous-Robin. C'est un sous-Robin. Alors que là, le Spider-Man de cette série animée-là, il est génial. Et surtout, c'est qu'il se démerde. Ce Spider-Man-là se démerde. Tu sais, il n'a pas d'argent ou quoi que ce soit. Il a su trouver un stage chez Oscorp. Et il bosse pour Norman Osborn en même temps que ses rôles de Spider-Man. C'est génial, c'est un Spider-Man qui se débrouille. Même à la fin, quand il va être blessé, il se démerde pour essayer de... Comment dire? Trouver le moyen de se relever et redevenir le héros qu'il était. Voilà, c'est un Spider-Man qui se démerde. Comme Tobey Maguire, comme Andrew Garfield. Parfait, c'est parfait. Alors, plusieurs séquences aussi où on voit Spider-Man qui va sauver des civils. Genre d'agression, quelque chose comme ça. Ou alors des malfaiteurs, des trucs ainsi. Et même par moment, il va sauver des animaux. Genre, il y aura un combat dans une animalerie. Spider-Man va protéger des animaux et tout ça. Et là, d'entrée de jeu, après qu'il a fait sauver pas mal de monde ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il arrête une voiture qui est sur le point de foncer dans un bus. Et à ce moment-là, tu as des habitants qui s'approchent de lui pour l'applaudir et l'acclamer. Voilà. Spider-Man qui est accepté à New York. Il est accepté comme héros, comme super-héros à New York. Mais super. Mais voilà, c'est ça qu'on aurait dû voir dans le MCU. C'est ça qu'on aurait dû voir. Au final, non. Non, on a un Spider-Man, il faut attendre 3 films pour que ce soit un héros. Voilà. Mais là, avec ça, je dis qu'on a clairement le vrai Spider-Man dans cette série. C'est le vrai Spider-Man pour moi. J'en parlerai un peu plus de toute façon dans la conclusion. Mais là, franchement, on a Spider-Man qui sauve des civils et tout ça. La ville qui va l'accueillir à bras ouverts. Mais c'est parfait, c'est parfait. Et même Peter,
est accepté dans son lycée, c'est-à-dire que vu qu'il traîne avec Lonnie, eh ben, tous les autres de sa classe et tous les autres de son école le respectent à tant soit peu. Mais génial! Mais génial! Mais génial! Par contre, ce qui me dérange dans ce lycée, c'est que on a peut-être Lonnie et tout ça, mais où est Flash Thompson? C'est quand même le bullies du lycée quand même. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas Flash Thompson. Je comprends pas. Dans toutes les versions qu'on a eues de Spider-Man, il y a tout le temps eu Flash Thompson qui martyrise Peter, mais non, là on l'a pas. Bizarre. Bon bref, au moins Peter est quand même accepté, c'est déjà ça. Allez, je vais citer les méchants qu'on croise dans cette série. Et là, il y a un certain où je suis content, d'autres où je vais être un petit peu être violent. Alors d'abord, on a le premier méchant qui s'appelle Butane, qui est le pyromane, là, avec des gants en feu et tout ça. Au début, j'ai cru que c'était Shocker, avec du feu. Mais c'est à peu près ça, on va dire que c'est Shocker, mais en balançant du feu. Mais c'est pas un méchant qui m'intéresse vraiment. Je connais pas ce personnage-là. À mon avis, c'est un personnage du Golden Age ou du Silver Age, quelque chose comme ça. Mais c'est pas un personnage qui m'impressionne beaucoup. C'est pas un personnage qui me fascine tellement. Et l'épisode, on va dire que ça va, mais sans plus, quoi. Alors là, on a un couple de deux méchants. On a Speed Demon et Tarantula. Alors, ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas du tout qui c'est. À mon avis, c'est aussi des personnages du Golden Age et du Silver Age que je ne connais absolument pas. Speed Demon, en gros, c'est l'équivalent de Flash. C'est-à-dire que c'est un mec, il est rapide. Voilà. Et Tarantula, bah, c'est une meuf avec des lames... tout ça. Mais que j'en ai rien à foutre. Je connais pas du tout ces deux personnages-là. On va dire que c'est sympa. Au début, j'ai eu du mal à... Au début, j'ai cru que c'était Cyclope et Jean Grey. J'ai cru que c'était eux, je vous jure. Au final, non, c'était pas eux, donc tant mieux. Autre méchant. Et ça, c'est une claque. C'est une claque, ce méchant. Putain, je pensais pas qu'on allait le mettre là. Et au final, si, on le remet. Et c'est une claque. Le Scorpion. Le Scorpion, putain, le Scorpion. Ah là, j'étais content de le voir. J'étais content de le voir. Je pensais pas qu'on allait l'avoir. Et je suis bien content qu'il soit là. Parce que va te faire foutre le MCU. T'as mis une scène post-générique avec lui. Et on nous l'a pas ressorti. On a mis une scène de post-crédit de Scorpion dans Spider-Man Homecoming. Et on l'a pas ressorti. Donc, allez vous faire enculer. Là, ils ont remis le Scorpion. Bravo. Je dis bravo. Et aussi, c'est qu'il y aura une scène avec le Scorpion. Où Peter va se battre contre lui pour la première fois avec son armure. Et à ce moment-là, j'ai adoré Coca-Cola. Avec son dard, il va jusqu'à embrocher Spider-Man. Et là, il lui pète la gueule, il y a du sang et tout qui gicle. Et on voit qu'au il y a de la sueur qui coule à chaque impact de coup. On voit qu'au Peter a son costume déchiré, il y a son costume, son masque déchiré. Mais putain, voilà quoi. J'ai pas l'impression que c'est une série pour enfants. Là, c'est une série où on est plus mature. Et c'est un truc comme ça que moi, et que d'autres personnes veulent, voir ça au cinéma. Regarde par exemple le Spider-Man de Sam Raimi, à la fin quand il se bat contre le bouffon vert, là il y a de l'impact, il y a le costume déchiré et tout, il y a du sang qui gicle. Voilà, et pourtant c'est un film pour les gosses, ça choque pas. Et ben là j'espère que là, ça va pas choquer. Hein. J'espère que ça va pas choquer, mais là le Scorpion, je vous jure, il pète la classe. Il a la putain de classe le Scorpion, donc j'ai adoré. Aussi, à la première apparition de Otto Octavius. Là, ça veut tout dire. Ça veut dire que dans cette série animée, il y aura Doc Ock, Docteur Octopus. Génial. Et là, le design, respectueux des comics. Là, la coupe au bol et tout ça. Les lunettes, la veste, enfin la tenue orange-vert. Voilà, Docteur Octopus, il est là. Et là, on apprend que c'est en fait un marchand d'armes de technologie. C'est-à-dire que c'est lui qui donnera les technologies à Butade, Demon, Tarantula, Scorpion, Rhino et tout ça. C'est à lui que tous les méchants auront droit à leur gadget. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Alors aussi, on a le Rhino. Alors là, c'est une femme. Mais apparemment, on dit pas que c'est Rhino. On dit plus que c'est, je sais pas, une licorne ou je sais pas quoi. Mais moi, j'ai vu le Rhino. Moi, c'est plus le Rhino.
Bon, là, c'est une femme, donc on va pas gueuler là-dessus. Par contre, il y a un grand balèze, donc est tête au carré et tout ça, qui lui, pour le coup, a le physique du Rhino. Et je m'étais dit, peut-être que dans la saison 2, ce sera peut-être lui le vrai Rhino. Alors, je sais plus comment il s'appelle le personnage, je sais que c'est pas Alexei Isevich, c'est pas lui. Je sais que c'est pas lui. Il a un autre nom, mais c'est pas du tout lui. Mais bon, le physique et tout qu'il a, le gars, pour moi, je sens le Rhino à la 2e saison. On va dire que la meuf ici, en tant que premier Rhino, pas ouf, le coup des lasers et tout, non, je suis pas spécialement fan. C'est pas spécialement fan. Il aurait pu avoir un meilleur développement, mais là, non, on n'a rien. C'est juste une meuf qui aime cogner et tout ça avec un laser, c'est tout. Ensuite, on a le caméléon qui fait une petite apparition. Et franchement, classe. Classe, costume noir et tout. J'ai l'impression de voir Fantomas. C'est classe. Je trouve qu'il a la classe, le caméléon, il a la classe. Bon, même si on ne voit pas sa façon de changer d'apparence, on ne le voit pas, ben, c'est dommage. Peut-être que dans la saison 2, il le fera. On verra bien. En tout cas, le caméléon, j'aime beaucoup. Et puis aussi, dernier méchant qu'on voit, bah, c'est l'espèce de Venom, là. L'espèce de Venom, avec des pattes d'araignée, là, ou je sais pas quoi. On va dire que, ouais, même si voir Venom d'entrée de jeu dans cette saison 1, bah, non, c'est trop tôt. On va dire que c'est sympa, mais non, c'est trop tôt pour le coup. Et puis aussi, c'est qu'en voyant des méchants qu'on connaît déjà, c'est-à-dire Doc Ock, le Scorpion, Venom, Caméléon, Rhino et tout ça, c'est bien. Mais j'ai peur qu'en fait, et c'est ce que je m'étais dit à la fin de la saison, c'est que, bah, en fait, les ennemis sont présentés à coups de pied dans le cul, en fait. Genre, on s'est dit, on n'a pas le temps, on veut pas faire que des petits larcins, on va mettre des vrais méchants d'entrée de jeu. Voilà, on leur fout des coups de pied dans le cul en disant, vas-y, va direct, n'attends pas saison 3, vas-y. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, les méchants, ils sont montrés là à coups de pied dans le cul, en fait. C'est un peu la peur que j'avais ressentie quand je voyais les premiers news de The Batman, là, quand il parlait du pingouin, de Catwoman, puis de le mystère, puis de Double Face, puis de Barbara Gordon. Je m'étais dit, ça en fait trop. Et ben, je pense que là, pour Spider-Man, je m'étais dit ça. Je pense que peut-être qu'ils en font peut-être un peu trop. Parce que le fait de rajouter Scorpion, un ersatz de Rhino, Venom, Caméléon et les autres, les comment dire, Butane, Speed Demon et tout ça, non, ça va trop vite, je trouve, ça va trop vite pour eux. Alors on a 3 d'autres héros Marvel qui font leur apparition, et là je suis étonné de les voir. Alors d'abord, en premier, je vous l'ai déjà dit au début de vidéo, c'est Doctor Strange. Doctor Strange, j'aime beaucoup son design, il fait pas un personnage comique qu'on connaît dans le MCU, non, là on voit que c'est un Doctor Strange qui a quand même comment dire, une place assez importante, genre il prend pas trop de place, il apparaît qu'au début et à la fin de la série, donc on le voit pas beaucoup, mais je trouve que il est plutôt bien foutu. Son intervention est plus que correcte, j'étais choqué de le voir, je m'attendais pas du tout à ce qu'on allait le voir, et j'aime beaucoup, il est, voilà, il est dans le respect total, donc j'aime beaucoup Doctor Strange. Par contre, inattendu, Daredevil, ça c'était inattendu pour le coup. Et je trouve qu'il a la classe. Alors je sais qu'il est accompagné par une autre personne là, une femme là, qu'on voit à la toute fin, dont je ne sais plus le nom, je pense pas que je l'ai marqué. Non, je ne l'ai pas marqué, donc je ne sais plus son nom à elle. Mais je sais que c'est une alliée de Daredevil dans les comics, si j'ai bien compris. Mais j'en sais pas plus que ça. Mais par contre, voir Daredevil, j'étais content. J'étais étonné de le voir. Et j'espère qu'on le reverra dans la saison 2, hein, parce que... En fait, Daredevil, je pense que ça commence à être un de mes personnages que je commence à avoir un peu d'intérêt, en fait. Parce que j'adore déjà le film Daredevil avec Ben Affleck. Et je compte pas, dans pas longtemps, me mettre sur la série Daredevil qu'il y avait eu sur Netflix. Est-ce que vous me la conseillez, franchement? Et ainsi que la nouvelle série Daredevil qui va sortir ou qui est déjà sortie. Est-ce que vous me la conseillez, les deux séries? Est-ce que vous me les conseillez, franchement? Voilà, dites-moi en commentaire si elle vaut le coup ou pas. Et puis, dernier héros qui fait son apparition en une fraction de scène, c'est Iron Man. Bon, vous me connaissez mon avis, hein, Iron Man, j'aime pas trop ce personnage-là, mais le fait qu'il fait une petite apparition de 30 secondes, pourquoi pas, allez, pourquoi pas. Alors, la scène dans l'incendie, quand Spider-Man affronte pour la première fois Butane,
Cette scène, elle m'a gonflé. Elle m'a gonflé, cette scène. Ça parle plus. Il faut que parler entre eux, alors qu'ils sont dans un bâtiment où tout est en train de brûler, tout est en train de s'écrouler, et eux, ils continuent de parler. Ça m'énerve. J'ai l'impression de revoir une scène du MCU, ça m'énerve. Alors là, je vais parler des différents costumes que Spider-Man a. Alors tout d'abord, son premier costume, avec le maillot du hockey, là, avec les câbles et tout ça, le sac à dos et tout ça, ça je l'ai dit, c'est une abomination. C'est une abomination. Ce costume-là, non, j'avais dit qu'il fallait le dégager. Et il fallait attendre, je crois, la moitié pour qu'il dégage ce costume. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que ce costume-là, oh, mais putain, mais qu'est-ce qu'il était horrible. Il était horrible. J'arrive même pas à prendre Spider-Man au sérieux quand je voyais ce costume-là. Après, il a tenté d'autres costumes qui sont arrivés par la suite. Alors, il y a déjà eu un costume chevalier avec une cape. Non, Spider-Man avec une cape, ça je colle pas du tout. Ça colle pas du tout à ça. Et puis à un moment, c'est pourquoi? Parce qu'à un moment, il va se pointer ainsi et ça va finir en gâte parce que sa cape va être accrochée à un crochet. Voilà. Puis après, il a un costume frelon que franchement, je trouve ça nul à chier et puis ça fait pas Spider-Man. Il a un costume volant noir là où on dirait le faucon. Ça non plus, ça va pas du tout. Par contre, le costume Fondation Future là, qui a normalement été fait par les 4 Fantastiques quand il devait remplacer Johnny Storm. Là, pour le coup, le costume était classe. Je le trouvais très cool. Même si ça fait pas les couleurs de Spider-Man, on va dire que c'est cool pour le moment. Le costume Fondation Future, ça me plaît plutôt bien. C'est cool, c'est sympa. Et puis ça fait une belle référence. Et puis à la fin, il a son costume final, le classique rouge et bleu. Et putain, le design, waouh. Malgré que l'araignée sur le torse là me paraît un peu petit. L'araignée, elle me paraît petite. Dans le dos, c'est nickel. Mais sinon, tout le costume est nickel. Les yeux bougent et tout. Parfait. C'est parfait. Le costume classique est une réussite totale. Pour moi, là, bravo. Bravo Marvel Animation. J'aime beaucoup. C'est réussi. C'est réussi. J'apprécie énormément le costume classique. Et vous savez pourquoi je préfère Spider-Man? Quand il y a un costume simple qui n'est pas entouré de gadgets. Hein, Tom Holland? Et puis la musique tout le long de la série, il n'y a pas de musique marquante. En fait, il y a beaucoup de copyright. Il y a beaucoup de copyright. Voilà, j'ai eu du mal à le dire. Il y a beaucoup de musique copyright. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Quand est-ce qu'ils vont arrêter avec ça? Quand est-ce qu'ils vont le comprendre, ça, quoi? Quand tu mets de la musique copyright par derrière, ça veut dire que tu n'as pas envie de te faire chier à faire une musique correcte. Tu n'as pas envie de te faire une bande son. Alors là, on a des références au MCU. Alors d'abord, comme j'ai dit, l'arrêt de la voiture avec le bus, là, ça fait ce qu'on voit dans Civil War. Ensuite, on a la première rencontre entre Peter et Norman qui fait rappel à la scène où Peter rencontre Tony Stark. La photo, le Captain America, on voit qu'il ressemble au Captain America de Chris Evans. Ensuite, l'appartement de Tante May, c'est la même comme dans le MCU. Enfin, comme on voit dans Civil War, mais je pense aussi dans Homecoming. Et puis aussi, c'est l'affrontement à l'aéroport entre les Avengers. Voilà. À ce moment-là, je m'étais dit, il se fout de la gueule du monde, il va pas me faire croire que c'est pas dans le MCU. Après, j'ai réfléchi. Et après, je m'étais dit, et si cette série, c'était plutôt, entre guillemets, un what if. C'est genre, qu'est-ce qui se passerait si Spider-Man n'avait pas été recruté par Tony Stark? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'est-ce qui se passerait si Tony Stark n'avait pas recruté Spider-Man? Voilà, moi, je vois cette série comme un what if du MCU. Voilà. Alors, un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre, c'est qu'on apprend que Peter est amoureux de Pearl. C'est normalement un personnage des comics, mais je ne connais pas le nom. Et on apprend que c'est son ancienne babysitter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ça? Qui étaient tombés amoureux de leur babysitter? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce genre de moment quand ils étaient gosses? Moi, j'ai jamais eu de babysitter. Moi, pour le coup, j'en ai jamais eu. Mais même si j'en avais, c'est pas pour rien que j'irais, je m'imagine ma vie avec elle. Hein. Et par moments, il agit de manière assez bizarre. Genre, il bégaye et tout, il bafouille comme une apprentie coiffeuse. Ouais. Et puis aussi, un autre truc qui m'a dérangé, c'est que
Peter a beau avoir tous les pouvoirs et tout, genre il peut grimper au mur, il peut tisser des toiles et tout ça, d'accord. Le problème dans toute la série, c'est que, ben, absence du sens de l'araignée. Genre, il n'a pas de sens de l'araignée, je trouve ça bizarre. Il n'y a pas de Spider-Sense, je sais pas si c'est la volonté de cette série animée, mais bon, voilà quoi. Il n'y a pas de sens de l'araignée, genre il n'y a pas de bruit pour dire qu'au quoi, il y a un danger qui va arriver, non, il n'y a rien. Et dans cette série-là, vous vous rappelez quand j'ai dit qu'au quoi j'avais peur que le wokisme serait présent? Eh ben c'est le cas. C'est le cas, le wokisme est présent partout et ça a tendance à me faire chier. Parce que là-dedans, on est dans quoi? On est dans des clichés d'homophobie et tout ça, on est dans des clichés de racisme. À un moment, je me rappelle, t'as Lonnie qui va s'asseoir dans un métro et t'as une femme, enfin une grand-mère avec son petit garçon qui lui dit « Ne t'assis pas à côté de lui, t'assis pas à côté de lui. » Putain, vous allez arrêter avec vos trucs de racisme là. Après, tu m'étonnes que les blancs et tout ça, on nous dit, ouais, on est des connards, on est des racistes et tout ça. Ça, c'est des trucs qui sont tendance à me faire chier. Alors, les designs qui sont ratés pour ma part. Alors déjà, Tante May, je suis désolé, mais son look est raté. On dirait pas une femme, on dirait un trans. Quand tu regardes la taille de la mâchoire et tout, on dirait un trans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu du mal à voir que c'est une femme, Tante May. Là, je voyais que c'était un trans. Donc ça m'a tendance à me faire chier de voir ça. Connors, ici, qui est une femme. Je vais refaire la même réflexion comme avec le pingouin dans Batman Cape Crusader. On a connu tout le temps le personnage en étant masculin. Mais là, si tu le transformes en une femme, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Ça a été le cas hein. Dans Batman Cape Crusader, le fait que le pingouin là soit une femme, c'est bizarre. Là aussi, c'est une femme, donc ça me paraît bizarre. Après, Connors n'est pas présente tout le long. Elle est à sa place et on va dire que ça passe. C'est juste que, bon bah, une femme, pas trop fun. Si ça avait été un homme qui était black, pourquoi pas, à la rigueur pour changer, mais bon. Après, j'ai aucun cas contre les femmes. Hein. Ça me dérange pas qu'elle soit une femme, hein, mais c'est juste que, voilà, ça, je suis pas habitué à ça, c'est tout. Les Osborn. Alors déjà, Norman, on va dire que ça va. Ça va, ça me plaît plutôt bien. Le fait qu'il soit noir ne me dérange pas. Le vert aussi, pour représenter son code couleur, pourquoi pas. Donc non, on va dire que Norman, j'ai rien contre... En fait, Norman et Harry, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec leur design. Le seul problème, c'est que tous les deux soient bien en vert. Harry aurait pu changer d'autres tenues. Et le fait que Harry, là, soit black avec une espèce de choucroute, là, sur la tête... J'avais eu du mal au début, mais en avançant, j'ai fini par m'y habituer. Donc les Osborn, ça me dérange pas plus que ça. Par contre, un truc qui m'a dérangé, c'est que pendant que Harry et Nico sont chez Peter, Harry, il va balancer à Nico à l'oreille que Peter est Spider-Man. Le roi des imbéciles, franchement, lui. Le roi des imbéciles. Concernant Lonnie. Alors Lonnie, je suis désolé, son design, j'aime pas du tout. Pas parce qu'il est noir, non. Parce qu'il fait... Ben, son apparence fait cliché, en fait. C'est-à-dire, le mec avec la veste et tout ça, qui fait du football américain, qui est nul en maths et tout ça. Ça, c'est cliché. C'est un cliché qui m'énerve. Tu m'aurais dit, c'est un mec normal, un peu baraqué, blouse noire, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, je sais pas si c'était pour faire une repompe de Flash Thompson, mais ça ressemble à du Flash Thompson et je trouve ça bizarre. Bref, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour Lonnie. Et puis, Amadeus Cho, lui, gros fils de pute, lui. Gros fils de pute. Le mec veut la gloire et tout ça, il se la pète et tout ça. Ah, j'ai une place à Oscar. Allez hop, pépère, tranquille. Ah, salut Peter, va te faire enculer. Voilà, le mec, c'est ça. Tout le long de la série, le mec, c'est ça. Hein. Ah, Peter, ton expo, c'est de la merde. Eh ben, regarde-moi, c'est mieux. Wouh. Voilà, le mec, c'est un gros fils de pute. Hein. Alors, la scène de cauchemar de Peter, à un moment, il va rêver qu'au quoi, il perd tout. Parce que le combat qu'il y a eu contre le Scorpion, ça l'a traumatisé. Et il a peur que tout le monde le tourne le dos. Que tout le monde le laisse tomber. Et comment c'est fait et tout ça? Genre, à un moment, il tombe dans le vide et tout. New York est en train de s'effondrer en arrière-plan.
C'est magnifique, je trouvais ça super beau. La phrase iconique de Spider-Man n'est pas respectée. Vous savez ce qu'on dit, hein? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Là, non. On dit qu'au quoi, un grand pouvoir implique à faire de terribles choix ou un truc ainsi. Bah, je suis désolé, c'est la phrase iconique de Spider-Man n'est pas respectée pour le coup. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais ça me perturbe tellement. Comment tu veux croire que quoi c'est l'univers de Spider-Man si tu m'aimes pas la même phrase canonique? Regarde, dans Amazing Spider-Man, il l'a repris. Dans No Way Home, on l'a repris. Je crois dans Into the Spider-Verse, on l'a repris. Voilà, mets-le ta phrase. C'est pas comme si tu vas t'avaler un strike. Alors, t'as une séquence vers l'avant-dernier épisode. T'as les gangs qui s'affrontent. Et d'un autre côté, t'as Spider-Man qui affronte le Scorpion. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, t'as pas de civils en danger. Il n'y a pas de civils dans la rue où ils se battent ou quoi que ce soit. C'est en pleine rue, hein. C'est pas dans les... Comment dire? C'est pas dans les petites ruelles ou quoi que ce soit. Non, c'est dans la rue, c'est sur une route. Hein. Et il n'y a pas de civils. Tout le monde a eu le temps de se barrer. Hein. Donc ça me perturbe, quoi. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait des civils en danger, mais non. Et à ce moment-là, tu as... t'as Peter... et Lonnie, donc Spider-Man et Lonnie, qui vont s'affronter contre le Scorpion. Mais il y a un moment où Peter, là, d'un coup, enfin non, pas d'un coup, mais à un moment donné, eh ben, il tabasse le Scorpion, mais il ne retient pas ses coups. Il tape pas fort. Et on voit qu'à un moment, il était à 2 doigts, vraiment à 2 doigts, de prendre le dard du Scorpion et de l'embrocher. Là, c'est un Spider-Man qui a voulu aller jusqu'au bout. Il a voulu aller jusqu'au bout. Mais à chaque fois, il est arrêté. Tout comme dans No Way Home, quand Tom Holland a voulu tuer le bouffon vert et qu'il a été arrêté par Tobey Maguire. Cette scène-là m'a beaucoup plu. Ce combat m'a plu. Et le fait que là, Spider-Man était à 2 doigts de tuer le Scorpion. C'est-à-dire que le mec, franchement, il est peut-être jeune, mais il a un cœur et il n'aime pas qu'on enlève tout ce qui lui tient à cœur, surtout ses proches. C'est génial. C'est-à-dire que là, ce Spider-Man-là a du cœur. Et puis aussi, on apprend à la fin aussi que Norman, en fait, il a recruté des stagiaires dans le but de créer des araignées contenant l'ADN de Peter, donc pour faire d'autres Spider-Man. Et aussi, à un moment, on voit quand il discute avec les autres membres de l'équipe d'Oscorp, qui commence déjà à créer son équipement de bouffon vert. Fils de pute. Fils de pute. Fils de pute, ce Norman. Je m'attendais pas à ce coup-là. Je m'attendais pas à ça. Et puis on a de nouveau un combat entre Strange et Venom qui refont passage au début de la série. Et qu'en fait, quand ils repassent le portail, en fait, ils arrivent directement à ce qu'on a vu au début. Et après, l'araignée que Norman a injecté le sang dedans, eh ben, l'araignée va aller dans le portail pour repiquer Peter. Donc ça veut dire que ce qu'on voit, c'est une boucle. C'est une boucle, c'est interminable en fait. Ça, pour le coup, c'était génial. Ça, c'était génial. C'était génial. Et puis, c'était cool aussi à la fin que tu as Peter qui fait équipe avec Doctor Strange pour se débarrasser en fait de l'orbe de symbiote qui était sur le point d'arriver. Et ça, j'étais étonné de voir ça. Donc, ils sont obligés de détruire le portail que Norman a créé. Et c'était vraiment super cool. Et puis le balancement final, on voit Peter avec son vrai costume de Spider-Man se balancer à New York, saluer des passants. Voilà. Et puis à la fin, il y a 2 trucs. Il y a vraiment 2 trucs. Ah oui, il y a aussi une petite chose que j'avais pas dit. Juste avant que je parle de ça. À la fin, tu as Peter, après qu'il ait discuté avec Doctor Strange, tu as un gros plan où tu vois une personne dans le ciel assez grand. Eh bien, en fait, c'est le gardien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un c'est un être qui surveille toutes les dimensions. Ça, j'étais choqué de le voir. Et puis, à la fin, c'est ta tante May qui va à la prison et qui va parler avec qui? Avec Richard Parker. What the hell?
Là, je suis curieux de voir ça. Comment ça se fait que le père de Peter est en prison? Est-ce qu'ils vont faire la connerie comme Flash? C'est-à-dire Richard Parker a été accusé de la mort de Mary Parker? J'espère que ça va pas être ça. Hein. Et puis aussi, on a d'autres trucs. On a appris sur les réseaux sociaux des choses qui vont revenir. C'est qu'on aura Gwen qui va arriver. Et aussi, Coco, elle va être Spider-Gwen. Et ça... Oh non, j'aime pas. Non, non, ils vont partir là-dessus. Sur quoi il y aura d'autres super-héros, d'autres Spider-Man. Oh non, non, je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Non, ça me fait chier de voir ça. Après le combat avec les autres symbiotes ou quoi que ce soit, il y a un morceau de symbiote qui a su s'évader. Donc qui a su rester sur la planète, dans le labo en question. Ce qui veut dire que dans la saison 2, Peter aura sûrement un costume noir. Si c'est le cas, j'ai hâte de voir ça. Parce que vous savez quoi, Spidey en costume noir, j'adore. Et puis on a la toute fin où on voit Dr Octopus qui crée ses 4 bras mécaniques. Donc ça veut dire qu'il sera également présent dans la saison 2. J'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà, donc, conclusion sur cette première saison de la série Votre fidèle serviteur Spider-Man. Eh bien, je dois dire que je m'étais trompé. Je dois dire que cette série m'a impressionné. J'étais choqué, j'ai passé un bon moment devant cette série animée. Et cette série animée met une grosse branlée à la trilogie Tom Holland. Elle met une grosse branlée. Là, on a un scénario qui tient en haleine pendant toute la série. On a un Peter qui est beaucoup plus attachant, qui a une vraie amitié avec ses proches. Son rôle de Spider-Man est respecté à 100%. Il est accueilli par la ville de New York. C'est un héros au sud du monde. Il fait des trucs spectaculaires et tout. Il balance pas trop de blagues. Il est iconisé. Mais voilà, en fait, c'est cette version de Spider-Man, ce héros que moi, j'aurais aimé voir dans le MCU. Si ça avait été le cas, là, j'aurais dit que là, il serait 1000 fois mieux que Tobey Maguire et Andrew Garfield. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ce qui fait que Andrew Garfield reste le meilleur à mes yeux. Mais cette série animée là, elle est géniale. Mais elle sera jamais meilleure que Spectacular Spider-Man. Elle sera jamais au-dessus que cette série animée qui pour moi est la meilleure série animée Spider-Man. Spectacular Spider-Man, elle est géniale. Si vous avez Netflix, regardez-la. Je sais plus s'il est encore sur Netflix, mais enfin bref. Si vous n'avez pas encore vu Spectacular Spider-Man, regardez-la. Regardez cette série animée, elle vaut le coup. Là, tous les personnages sont respectés. Et c'est épique as fuck. C'est Spider-Man dans son intégralité, dans toute sa splendeur. Mais là, c'est un Spider-Man qui pour moi est très attachant. C'est un Spider-Man qui pour moi a une bonne évolution. Bref, génial. Hâte de voir la saison 2 pour le coup. Et là, je reste encore choqué qu'au j'étais resté sur un avis négatif et que là, je suis sur un avis positif. Parfait. Bref, voilà, c'était Limited Geek est terminé. Enfin, c'était Limited Show, pardon, est terminé. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me tirerait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça attaque les gars mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.